Pour travailler le dos, il existe deux mouvements principaux. Vous devez maîtriser les mouvements de tirage qui vont ajouter de l'épaisseur à votre dos et ensuite les mouvements de tirage vertical qui sont excellents pour ajouter de la largeur. On va enlever le sweat parce qu'on va commencer la séance. Je vais directement attaquer avec du rowing bar. Je place mes mains à la largeur des épaules. J'utilise des sangles pour ne pas échouer à cause de ma prise ou mes avant-bras, mais à cause de mon dos. Mettez-vous tous contre moi. Parlez-moi correctement. Ne sois pas trop droit, sinon tu triches sur le mouvement. Laisse la barre te tirer vers le bas et ramène bien les coudes en arrière. On fait 225 pour 8 répétitions. J'ai lu récemment cette citation. Tu ne t'élèveras jamais au-dessus de l'opinion que tu as de toi-même. Cette citation me marque par sa brutale honnêteté sur le monde. Seuls ceux qui croient à l'éternel, à vraiment pouvoir accomplir quelque chose, y parviennent. Je veux aussi passer à un mouvement de traction verticale. Je vais vous montrer mon superset préféré, le tirage vertical et le pullover. Je l'ai appris d'un de nos athlètes, de la ligne LF, André Ferguson. Et il disait d'utiliser une prise fausse, où en gros, au lieu d'enrouler ton pouce autour de la barre, il le laisse comme ça. Kneur. Obtenir cette bonne Pleine extension. L'étirement et la contraction, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner pour bien activer vos dorsaux. Vous savez, les gens demandent quel est le meilleur type de tirage vertical pour développer son dos. Je pratique divers exercices. Je viens de montrer un tirage vertical classique. J'apprécie la prise serrée au T-bar row. Aucun tirage n'était meilleur qu'un autre. Je vais faire 2 séries en prise normale et 2 en prise serrée pour travailler différemment le dos. Je me répète souvent une phrase pendant la série. Poursuis la douleur. Quand la douleur devient forte, ralentis encore plus l'étirement. C'est à ce moment-là que vous allez créer ces micro-déchirures saines qui vont vraiment vous aider à développer du muscle. Donc on va ajouter 2 séries maintenant. Des élévations spéciales en supination de Charles Glass. Je les ai apprises du légendaire Charles Glass lui-même. J'en mets dans chaque séance de travail, des trapèzes, les élévations en supination. Vous commencez avec les mains en position rapprochée, puis vous tournez vers une position en supination. Beaucoup de gens, vous les verrez, soulever trop lourd par ego avec des haltères très lourds. Quand j'entraîne les trapèzes, j'essaie de faire entre 50 et 100 répétitions en un temps assez court. Concentrez-vous sur le meilleur pump possible. Commencez toujours avec le poids à l'extérieur, contrairement au shrug classique. Pour entraîner les trapèzes, je garde 60 à 75 secondes de repos. Je pourrais prendre des haltères de 120-130 kg et utiliser l'élan du bas du corps. Ça ne développera pas plus les trapèzes, seulement l'ego. Maintenant, on passe au rowing à un bras avec haltère, mon exercice favori pour le dos. J'utilise le rack comme support pour faire tourner l'haltère autour de moi et engager les dorsaux. Regardez comment je fais la rotation. D'accord. Vole cette routine pour exploser ton dos et tes trapèzes. Séries et répétitions sont en description. Pratiquement chacune de mes séances de dos suit une structure très similaire, et c'est très efficace. On est presque arrivé à la maison, et je dois vous montrer mon dos, parce que j'ai fait quelque chose de vraiment inhabituel pour essayer d'améliorer ma récupération. Je ne l'avais jamais fait auparavant. Quand vous allez voir, ça va paraître un peu choquant. Alors arrêtons-nous. Laissez-moi vous montrer, d'accord les gars. Voici la révélation folle de mon dos. Donc, comme vous pouvez le voir, on dirait que j'ai perdu un combat Contre une pieuvre. Mais tout cela est pour une prochaine vidéo sur la chaîne à propos d'améliorer votre récupération. Donc, j'ai essayé la thérapie par ventouse pour la première fois.